Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de comment développer sa mémoire. En effet, c'est parfois embêtant de perdre mémoire. Par exemple, quand on lit un livre qui fait 200 pages et qu'on arrive à la fin et qu'on ne se souvient plus du tout de ce qu'on a lu. Donc, je vais vous donner des conseils pour permettre à vous développer votre mémoire. Alors, on va utiliser les prénoms et faire en sorte de retenir des prénoms, premièrement. Ça va faire en sorte de te permettre de développer ta mémoire. Car quand on parle de développer sa mémoire, c'est aussi d'absorber de l'information et de la contenir et de la retenir sur du long terme. Et c'est comme ça que ça marche. Alors, on va parler de la méthode MOC. M-O-C, la méthode MOC. On va utiliser chacune des lettres et se concentrer sur les prénoms. M comme motivation, par exemple. O comme observation et C comme les croyances. On va développer tout ça. Alors, par exemple, qu'est-ce qui te motive à retenir le prénom d'une personne ou à contenir cette information, quel qu'il soit? En général, la plupart des gens ne se souviennent pas du prénom, mais plutôt du visage. Ouais. Alors, et surtout quand une personne fait quelque chose d'extraordinaire. Il y a beaucoup plus de chances que cette personne se souvienne de ton prénom si tu fais du bien plutôt que du mal, forcément. Alors, tu peux utiliser pour ça ta visualisation. Donc, imaginez un petit scénario dans ta tête. Exemple, tu visualises une valise avec 1 million d'euros, admettons. Il y aura beaucoup plus de chances que tu te souviennes du prénom de la personne qui a cette valise. Non, attendez, j'ai un petit souci là. Visualiser une valise d'1 million d'euros, admettons qu'il en ait beaucoup. Il y a beaucoup plus de chances que je me souvienne de son prénom car cette personne va être différente des autres. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc essayez, de vous faire un petit film à chaque personne que vous rencontrez pour essayer de retenir le plus important des informations sur cette personne pour retenir son prénom. Voilà, c'est ça. Donc la visualisation, en effet, c'est une chose très importante pour retenir un prénom et développer ta mémoire. Car elle est déjà créée dans un premier temps par tes motivations et ta mémoire visuelle. On se souvient toujours d'une tête plus que le prénom en premier, c'est ce que je disais tout à l'heure. On peut aussi visualiser les lettres du prénom et de cette personne qui vont s'additionner quand tu appelles le nom mentalement ou quand tu l'appelles directement par cette personne, sauf si c'est un prénom commun. Les enfants apprennent avec des jeux de visualisation et donc plus facilement. Tu imagines ce que tu veux pour que ça devienne visuel et cela joue sur les intérêts que tu portes à cette personne. Par exemple, comme ton âme sœur, énormément d'attention et donc beaucoup de motivation, puisque ça parle beaucoup l'âme sœur. On va passer au haut du MOC avec l'observation. Observation liée à la présence, même chose. Quand tu lis un livre, c'est par l'image de la couverture. Idem pour les films. Pareil pour une personne. Alors regarde-la dans les yeux et quand elle te parle, tu regardes la couleur de ses yeux. Quand elle te dit son prénom, arrête de penser surtout à ce que tu vas répondre à la prochaine phrase. Il ne faut pas penser déjà à la prochaine réponse que tu vas répondre à sa phrase, mais plutôt écouter attentivement, pleinement surtout, être présent lorsqu'on écoute, parce que souvent on écoute à moitié parce qu'on est déjà concentré sur la réponse qu'on va dire. Donc, écoute attentivement, sois présent. Avec une écoute active, tu vas absorber correctement l'information, car si tu n'es pas conscient de cela, tu ne retiendras pas et tu ne retiendras que la visualisation. On va parler maintenant des croyances. Est-ce que tu crois que tu vas pouvoir retenir les 5 prénoms de ces personnes que tu viens de rencontrer? Est-ce que tu penses en être capable? Il y a des fortes chances que tu ne vas pas être capable de retenir ces prénoms, tu n'y arriveras pas. Mais dès lors que tu te crois capable de les retenir, il y a forcément plus de chances de les retenir. Cela va t'aider pour tout et c'est comme ça. Pour tout, c'est comme ça.
Les croyances, c'est pour toi-même, alors autant croire que tu en es capable. Alors, je vais te donner des petites astuces. Par exemple, faire en sorte que cette personne répète son prénom, parce que le fait de répéter, 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 c'est aussi un bon moyen de l'intégrer. Par exemple, de le répéter 3 fois. Et tu visualises cette personne ou cette chose pour justement développer ta mémoire. À la fin de la journée, au coucher, répète-toi le film de ta journée, ce que tu as appris, et répète ce qu'il y a à retenir. Par exemple, ça peut être un souvenir détaillé dans ta journée. C'est technique au début, mais après, tu verras, ça sera plus simple. Quand tu te brosses les dents, par exemple, essaye d'utiliser ta main la moins forte, qu'on a tendance à prendre, si on est droitier, de prendre la main droite, gaucher la main gauche. Et voilà, essaye de te brosser avec l'autre main pour changer tes habitudes et pour faire travailler les deux parties, les deux hémisphères de ton cerveau. Et finalement, crois en toi. Cela s'expérimente et le faire en s'amusant encore et encore. Amuse-toi bien. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour des autres petites vidéos comme celle-ci qui vous aident dans le développement personnel. Je vous souhaite une superbe journée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Je serai ravie de vous répondre et je serai ravie que vous soyez là pour me soutenir. Si vous voulez nous contacter, tout ça, tout est en barre d'infos dans la description. En attendant, je vous souhaite une superbe journée. Je vous embrasse. À très bientôt. Ciao, ciao.